L'oscillateur élastique horizontal est composé d'un solide ou d'un mobile de masse petit m attaché à l'extrémité d'un ressort aspire non jointive. L'autre extrémité de ressort est fixe, comme vous voyez. Ça, c'est le dispositif expérimental pour l'étude du mouvement d'un oscillateur élastique horizontal. Premièrement, on va choisir la masse de mobile et la raideur de ressort. Moi, j'ai choisi la masse de solide égale 0,1 kg. Vous pouvez la changer. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur. Mais il faut bien choisir la masse pour que la simulation soit parfaite. Pour K, j'ai choisi la raideur de ressort est égale à 0,6 N par mètre ou 0,6 N fois le mètre moins 1. Vous pouvez la changer comme vous voulez. Donc je vais fixer la masse de solide à la valeur 0,1 kg et la raideur de ressort à la valeur 0,6 N par mètre. Pour les frottements, je vais négliger tout type de frottement. C'est-à-dire que les frottements entre le solide et la tige ou le solide et le rail ou avec l'air sont négligeables. Comme vous voyez, les frottements sont égaux à 0. Donc, je clique sur le centre d'inertie G de solide pour que je puisse écarter le solide de sa position d'équilibre x égale à 0. Je vais l'écarter d'une distance, par exemple égale à 1 cm ou 2 cm ou 3 cm, c'est comme vous voulez. Moi, je vais l'écarter d'une distance presque égale 5 cm. C'est un choix seulement. Donc 5 cm, c'est à peu près ici. C'est pas problème qu'on la dépasse, c'est plus un problème. Et je vais lâcher le solide sans vitesse initiale. Top. Vous voyez que le mouvement de solide, c'est un mouvement aller-retour autour de sa position d'équilibre où x égale à 0, ou un mouvement va-et-vient autour de la position toujours d'équilibre x égale à 0. En même temps, il y a un traçage d'une courbe qui représente l'évolution de quoi? De la position de centre d'inertie de solide, fonction de temps, ou la variation du x, de l'abscisse x de centre d'inertie de mobile, fonction de temps. Vous voyez que cette fonction a la forme sinusoïdale périodique qu'on peut exprimer sous la forme mathématique x de t, puisque x varie fonction de temps, x de t égale quoi? Égale à a cosinus oméga 0 t plus phi. A signifie l'amplitude. Ici, l'amplitude, on a dépassé un peu les 5 cm. A égale 51,14 mm, c'est-à-dire 5,114 cm. Donc, on a dépassé un peu les 5 cm. C'est pas un problème. Pour oméga 0, qui est la pulsation propre, il est en relation avec la période propre, comme vous sachez. T0 égale 2pi divisé par oméga 0. Donc, puisque T0 égale 2,57 secondes, avec un simple calcul, je peux calculer la pulsation propre oméga 0 qui est égale 2pi en radians divisé par 2,57 secondes donne 2,45 radians par seconde. Ici, c'est le facteur temps. Et phi,
c'est ce qu'on appelle la phase à l'origine. Ici, la phase à l'origine, c'est égal à 0, parce que à l'instant t égale à 0, à l'instant où j'ai lâché le mobile, x était égal x maximal. Donc si je remplace x par x maximal, t par la valeur 0, j'obtiens x maximal qui est égal à a cosinus phi. A, c'est x maximal. Donc cosinus phi égale x maximal divisé par a, c'est-à-dire divisé par x maximal. J'obtiens cosinus phi égale à 1, donc phi égale 0. C'est la phase à l'origine. Je passe au bilan des forces. Pour le bilan des forces, on a 3 forces appliquées sur le mobile lorsqu'il est en mouvement aller-retour ou le mouvement sinusoïdal périodique. C'est un mouvement oscillatoire. On a 3 forces, comme vous voyez. La première force en jaune, c'est R. C'est la réaction de la tige ou la réaction de rail sur l'eau solide. Son point d'application, c'est vers le bas, ici, ça se trouve ici, à la surface de contact entre le rail et l'eau solide. C'est dans ce point, c'est une force répartie. Pour la deuxième force répartie sur le poids, ou l'attraction terrestre, le point d'application sur le centre d'inertie G, ou le centre de gravité G de solide, il est toujours dirigé vers le bas. Donc vous voyez que la réaction de rail et le poids, ce sont deux forces opposées. Elle reste la troisième force. C'est la force qui nous intéresse. C'est une force de rappel. C'est la force exercée par le ressort sur l'eau solide. C'est une force appliquée au point de contact entre le ressort et le solide. Vous voyez que cette force T appliquée par le ressort sur l'eau solide change de sens. Lorsqu'on est à droite dans l'intervalle des x positifs, T prend le sens inverse du mouvement, il est de droite à gauche. Lorsqu'on est avant dans l'intervalle des x négatifs, vous voyez que la tension T prend le sens de gauche à droite. Donc T, la tension T de ressort, il n'a pas un sens fixe. Par contre, le point et la réaction de tige, elle reste constante. Ça, c'est pour le bilan des forces. Passons au bilan énergétique. Pour le bilan énergétique, on a 3 types d'énergie. On a l'énergie potentielle du système. Qu'est-ce que ça veut dire du système? C'est l'énergie potentielle totale qui est égale à l'énergie potentielle élastique du ressort plus l'énergie potentielle de la pesanteur de solide. Ici, l'énergie potentielle de la pesanteur de solide est égale à 0 puisqu'on va considérer le rail ou la tige, c'est le niveau EPT égale 0. On va le prendre comme niveau de référence pour les énergies potentielles de la pesanteur. Il reste l'énergie potentielle élastique qui est égale à n demi k x au carré plus une constante, puisque EP élastique égale à 0 à x égale à 0, donc la constante sera nulle. Donc elle reste l'expression de l'énergie potentielle élastique, c'est n demi k x au carré. Donc on va voir comment on varie cette énergie potentielle fonction de x. Donc je clique sur EP et voici le traçage ou voici la courbe de variation de l'énergie potentielle fonction de x et pas fonction de temps. Puisqu'on a dit que EP égale EP élastique plus EP de la pesanteur, EP de la pesanteur égale à 0, EP élastique égale n demi k x carré plus la constante égale à 0, elle reste EP égale n demi k x au carré. Donc c'est une fonction parabolique, comme vous voyez. Il est ouverte vers le haut.
Ça, c'est la courbe du EP en rouge. Fonction de quoi? Fonction du X. Donc, je passe à l'énergie cinétique. Donc, j'arrête l'énergie potentielle et je clique sur l'énergie cinétique. On attend ce qu'on va avoir. Vous voyez que l'énergie cinétique est égale à 1 demi mv au carré, la masse bien sûr d'eau solide fois la vitesse de centre d'inertie d'eau solide au carré. Donc la courbe de l'énergie cinétique fonction de x, donc cette courbe qui est l'inverse de la courbe de l'énergie potentielle. Comme vous voyez. Donc EP, c'est totalement la symétrie de l'énergie cinétique, bien sûr fonction de x et non pas fonction de temps. Il faut bien remarquer le paramètre ici, E, la variable si x est pas t. Vous voyez que lorsque l'énergie potentielle devient maximale, l'énergie cinétique s'annule. Et lorsque l'énergie potentielle devient minimale, c'est égal à 0, l'énergie cinétique devient maximale. Ça se passe lorsque x égale à 0. Donc, à la position d'équilibre x égale à 0, l'énergie cinétique est maximale. Par contre, l'énergie potentielle est nulle. Et lorsque x égale x maximal c'est A, c'est l'amplitude, c'est presque égal à 5 cm. L'énergie cinétique s'annule, il est minimale. Par contre, l'énergie potentielle est maximale, comme vous voyez. Et de même, pour x égale moins x maximal, c'est-à-dire x égale moins 5 cm à peu près, on remarque que l'énergie cinétique s'annule, comme dans le cas du x égale plus x maximal, et bien sûr l'énergie potentielle prend sa valeur maximale, comme vous voyez. Pour le troisième type d'énergie, qui est l'énergie mécanique, qui est égale à la somme de l'énergie potentielle du système plus l'énergie cinétique du système, il donne la courbe en bleu, qui est une courbe constante, qui ne varie pas en fonction du x. Sa valeur, elle est constante, donc on dit que l'énergie mécanique est conservative, ou l'énergie mécanique ne varie pas. Pourquoi? Parce que les frottements dans cette simulation sont nuls. Donc on n'a plus d'amortissement. Et merci.